l'attente. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil du 18 août. Donc, j'en ai moins peut-être dans le compte rendu. En fait, on a le 26 septembre qui va avoir une journée familiale qui va avoir lieu ici au centre communautaire. Ça va être de 13h30 à 19h. Il y a aussi les dîners de la Guignolée qui vont reprendre les derniers mardis du mois. Donc, pour le mois de septembre, ça va être le 29 septembre. L'autre point, c'est la programmation pour les loisirs pour les activités d'automne. Ça a été publié sur les sites de la municipalité, aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des choses qui vous intéressent, mais je pense qu'il est encore temps de faire des inscriptions. Dans les autres points de suivi, en fait, le terrain de tennis. Et demain, ils viennent paver, ils viennent boucher les trous, puis vendredi, ils font le pavage. Et dans la suite, tu vas avoir les lumières qui vont suivre dans les prochaines semaines. Pour le tennis, plus le pickleball. Exactement. Et sinon, ah oui, le parc du Pont-Rouge, l'aménagement a été fait. Ouais. Le conteneur est installé. Par contre, ça va être utilisé juste à partir de l'année prochaine, étant donné. Parce que les embarcations, on les a reçues. Par contre, ça prend quelqu'un pour justement aller s'occuper du prêt de matériel. Puis avec le manque de personnel, rendu à la fin août quasiment, ça va être en fonction l'année prochaine là, pour que les gens puissent utiliser les kayaks et les paddleboards qui vont être mis à leur disposition. La descente est quand même accessible. Si des gens ont leur propre embarcation, ils peuvent les utiliser sans problème. Sinon, il n'y avait pas vraiment autre chose de point de suivi. Si on prend par la suite l'adoption de le dépôt de documents. Donc, on fait le dépôt du budget qui a été mis à jour. Puis ensuite, il y avait le dépôt du rapport de la mairesse. Prendre le temps de le lire, en fait, chers citoyennes et chers citoyens, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il m'a fait plaisir de vous présenter les tests saillants du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. Donc, suite aux rapports financiers qui ont été préparés par notre comptable, ça indique des revenus de fonctionnement qui ont été de 3 480 809 charges de dépenses de la municipalité qui ont totalisé une somme de 3 629 113 En tenant compte des différents éléments de conciliation au fin fiscal, c'est un montant de 400 136 amortissement des immobilisations, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation et autres éléments de conciliation. Donc, en total, les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2025 un excédent de fonctionnement avec un fiscal de 251 832 Et par la suite, les états financiers qui ont été audités par le groupe RDL, ça indique à notre avis, les états financiers citoyens donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Dorton au 31 décembre 2025, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ce flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ensuite de ça, au fondement de l'opinion, nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section responsabilité d'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers du présent rapport. Nous sommes indépendants de la municipalité conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Ensuite, dans le traitement des élus municipaux, on voit en fait les rémunérations pour 2025. Pour le poste de la mairesse, c'était une rémunération de 16 105 avec une allocation de dépenses de 8 052 Pour les conseillers et conseillères, c'était 30 288 avec une allocation de dépenses de 15 144 Ensuite, les projets qui ont été réalisés en 2025, puis certains d'entre eux vont devoir se poursuivre en 2026. Dans le transport réseau routier et voirie, on avait l'octroi d'un mandat à la firme d'ingénierie Aviso en vue de la réfection du rang de la rivière de l'Est. On avait l'entretien de notre réseau routier, le 93 km de route environ, la réparation d'un ponceau sur le rang de la rivière de l'Est. Ensuite de ça, dans l'hygiène du milieu, station de distribution d'eau potable, on avait la poursuite des travaux en vue de l'implantation d'une
une station d'épuration des eaux usées. Puis on avait aussi, tu mets pas en fait, il y avait beaucoup de travaux là, qui avaient été faits aussi sur l'aqueduc en fait, là, pour l'eau potable. Fait que ça, je pense que c'est important de mentionner, là, qui est en vue de l'automatisation. 25. Là, on va commencer en 2025, en fin 2025. Qui sont continués en fait cette année. Ensuite de ça, le développement, tous les terrains avaient été vendus là, pour la phase 2 du développement des berges. Donc la phase 3 là, est ouverte. En fait, ça devrait débuter, là, je pense, au mois de septembre-octobre, si tout était correct. Donc, à ce qu'on sait à ce jour, c'est qu'il y a quand même déjà des terrains là, qui ont été réservés. Ensuite de ça, pour les loisirs, il y a l'aménagement d'une salle d'entraînement à l'école de la Sapinière qui a été finalisé. Il y avait l'aménagement du parc école de l'école de la Sapinière aussi qui a été fait. Puis il y avait le nouveau gymnase aussi là, à l'école de la Sapinière. Donc, somme toute, là, c'est les projets là, qui ont été faits. Il y en a qui ont été débutés en 2026. Non, le reste, c'est juste le logo en fait, l'aqueduc en fait qui était là. C'est le rapport là, qui va être déposé. Ensuite de ça, on avait le point 3, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je sais pas si ça vous convient, si vous avez pris connaissance. L'analyse. Les analyses. Donc, tu mets ça dans. Le bateau. Donc, 12.1, le point contrat pour l'analyse d'eau. Ça vous semble correct, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. Juste mentionner aussi qu'on avait là, désolé un petit peu en retard, mais Mélanie et Pascal ont mentionné là, que Pascal a mentionné qu'il serait absent, puis Mélanie a mentionné qu'elle serait possiblement en retard ou peut-être absente. Donc à suivre. Ensuite de ça, le point 4, adoption des procès-verbaux. Donc on avait le procès-verbal de la séance du 14 juillet 2026. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du procès-verbal. Si ça vous semble conforme, ça va avoir quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Daniel, et appuyé par Je vais appuyer. Louis. Le point 5, les finances. Donc, il y avait la liste des comptes payables là, qui était datée. Elle est présentée à la séance du 18 août. Donc, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de la liste des comptes. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la liste des comptes? Sinon, ça prendrait quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Marlène? Louis? Ensuite de ça, le point 6, l'administration. Donc, on avait l'autorisation de signer l'offre de service pour les bornes électriques. Donc, je ne sais plus où je fais le dessin. Mets-moi à l'autre. Donc, les frais d'activation, c'était 50 par borne, en fait. Ensuite de ça, frais de connectivité mensuelle, 17,50 par borne par mois. Puis les frais de transaction, c'était 8 là, sur les revenus de recharge brute. Bien sûr. Ça, c'est pour une période de 24 mois. C'est ce qu'on avait discuté. La modalité, c'était payable lors de la mise en service des bornes, payable à l'avance selon la facturation choisie ci-dessous des doutes de la remise mensuelle des revenus de charge nette. S'il y avait été mentionné, qu'est-ce que vous avez vu dans le document? Si ça vous convient, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Daniel. Puis en fait, le montant, c'était 1,50 $. Si on devait avoir 50, que ça coûtait aussi. Puis appuyé par Marlène. Ensuite de ça, le 6.2, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme Infrastructure municipale d'eau Primo. C'est la demande de subvention. On l'a enlevé. Oui, ça va être au prochain, on va attendre que En fait, c'est que la MRC, c'est MRC Amis des enfants, donc on va attendre que la MRC approuve le MRC Amis des enfants, par la suite on va le mettre, on a jusqu'au mois d'octobre, donc on va le repousser à la séance du mois de septembre. À ce moment-là, c'était pour la demande d'aide financière dans le cadre de Primo, c'est ça? Ouais. Ça, c'est pour le... La station d'épuration des eaux usées et de renouvellement des conduites sanitaires. Puis c'est subventionné à 95 %.
Vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer? Propose. Oui. Et Richard. Ensuite de ça, le 6.2, l'autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, rang de la rivière de l'Est. Le rang de la rivière. Donc, ça, il y a une partie là, du rang de la rivière, mais c'est pas tout le rang de la rivière. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer pour faire la demande de subvention. Daniel et Richard. Ensuite de ça, ajout de l'annexe 5 à la politique salariale. Donc, c'est qu'en fait, c'est pour le responsable aux travaux publics, c'était pas dans notre politique salariale, donc c'était pour ajouter ce libellé-là, en fait, les responsabilités ainsi que l'échelle salariale pour l'année 2024 à 2027, étant donné que la politique salariale va être renouvelable en 2027. Donc, si vous étiez d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer, puis quelqu'un pour appuyer. Moi, je vais proposer. Qui appuie? Daniel. Ensuite de ça, le 6.5, l'entérinement de l'embauche de Mme Kelly Brindle, ça va être l'aide journalière aux travaux publics dont on partage avec la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Voyons Daniel, puis quelqu'un pour appuyer. Richard. Ensuite de ça, le 6.6, l'entérinement de l'embauche de M. Claude Lachance, journalier aux travaux publics pour la municipalité ici là, à Sainte-Catherine-de-Horton. Donc, si vous êtes, ça va être pour commencer le 24 août. Hein? La semaine prochaine, c'est ça? Non, il a commencé. Il a déjà commencé, ok, Il a parfait. commencé lundi. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Richard, et appuyé par J'appuie. Louis. Ensuite de ça, le 6.7, embauche de M. Sébastien Lévesque, responsable aux travaux publics. Donc, si vous êtes d'accord, en fait, c'est les mêmes conditions. On sait qu'il va y avoir une probation, c'est toujours la même chose. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Marlène, et quelqu'un pour appuyer. Daniel. Ensuite de ça, le 6.8, embauche de Mme Océane Alexa Basque, responsable aux activités de pickleball. Donc, étant donné qu'il va y avoir les activités de pickleball qui vont avoir lieu encore cet automne, ça va être Océane Alexa qui va prendre le relève sur les activités de pickleball. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Richard J'appuie. et Louis. Ensuite, l'embauche de Mme Kéliane Leblanc, animatrice des cours de danse et de Zumba. Donc, Kéliane. C'est Anne? Ok. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer, si vous êtes d'accord, en fait, ça va être pour donner les cours de Zumba. Puis... Avant ça, c'était embauché par les loisirs. Ouais. C'est la municipalité maintenant qui le prend en charge. C'est pour cette raison-là qu'on doit passer les résolutions. Donc, Marlène et Daniel, si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui allez donner le cours de danse. De Zumba. Donc, 6.10, l'autorisation de publier une offre d'emploi animatrice de l'atelier de bricolage. Donc, il y a les ateliers de bricolage, en fait, là, qui ont lieu au sein de la municipalité. C'est une activité quand même qui est assez populaire auprès des gens. Il manque, par contre, là, pour la période de l'automne, en fait, il manque la personne en charge. Donc, ça va être pour publier l'offre d'emploi. Ça prend quelqu'un, Louis et Marlène. Ensuite de ça, 6.11, l'autorisation de publier une offre d'emploi pour le préposé à l'entretien ménager. Ça va être la deuxième offre qu'on va publier. Là. Donc, en espérant qu'on va trouver quelqu'un, étant donné que ce n'est pas un poste qui est quand même à temps plein, mais c'est des fois, il y a des gens qui savent pas combien. Donc, Marlène et J'appuie. Louis. Le 6.12, la demande de remboursement pour le camp de jour pour Chambre Petitgoût. Donc, ça, en fait, on avait une demande d'un parent pour qu'il y ait un remboursement là, pour le camp de jour, étant donné là, que l'enfant n'a pas pu fréquenter là, pendant un nombre X de journées. Par contre, la politique là, mentionne clairement là, que les remboursements ne sont pas possibles là, aussitôt que le camp de jour est commencé. Donc, ça avait été discuté, donc on applique la politique pour être uniforme avec tout le monde. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer. Daniel et quelqu'un pour appuyer. Richard. Ensuite, le 6.13, c'est la même chose. On avait une demande de Christian Bernier, justement, là, aussi pour un remboursement là, pour une période du camp de jour où est-ce que l'enfant peut fréquenter. Puis, c'est le même principe aussi. Là. Le camp de jour est déjà commencé. Donc, pour des raisons majeures.
Non, c'est exactement. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Marlène et Non. Richard. Ensuite de ça, le défi municipal 2026, faites briller votre municipalité pour le TDL. Donc, la municipalité participera en mettant des lumières jaunes et mauves le 16 octobre 2026 pour le trouble du langage. C'est en fait que si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un pour proposer pour qu'on puisse prendre l'action. Marlène et Lou. Ensuite, le 6.15, la demande de passage roulé avec nos champions. Fait que le trajet, ça va être le 12e rang, Sainte-Séraphine, rang des Chalets, la rue Saint-Jean, rue Saint-André, le rang Bordelot et le rang de la Rivière. Rang de la Rivière, ça c'est quand tu es rendu à Notre-Dame du Mont-Conseil, en fait. Ils vont sortir sur la 122. Donc, si vous êtes d'accord, c'est juste pour autoriser en fait Daniel. Et Richard. Parfait. Le 6.16, l'autorisation de demander la participation du SUC dans le cadre de l'activité d'Halloween. Donc, comme à chaque année, là, quand on fait l'activité d'Halloween, on demande aux gens du SUC qui viennent pour venir faire la circulation. Donc, ça va être pour. On a le droit, en fait, à une activité gratuite dans l'année. Donc, ça va être celle-là qu'on va avoir, étant donné qu'on n'a pas fait l'activité de Pâques. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord, quelqu'un pour appuyer. Je propose. Louis. Ça va. Richard. Ensuite de ça, le 6.17, la demande de loisirs 5 Clotilde pour le prêt de la salle du centre communautaire pour la semaine du 25 au 31 octobre 2026. Ça va être afin de préparer l'activité d'Halloween pour monter les décors. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène et Daniel. Ensuite, le 6.18, la demande d'aide financière des loisirs de 5 Clotilde pour l'activité d'Halloween. Il y avait une demande de 1 000 $ pour l'achat de bonbons. En fait, la demande est refusée parce qu'il y a quand même, les loisirs ont des fonds là, dans leur compte. Donc, à ce moment-là, ils vont utiliser le fonds à eux pour acheter des bonbons. Fait que la municipalité là, ne participera pas à donner de l'argent, étant donné que, éventuellement, possiblement, là, que le décompte de ce qui restera dans le compte des loisirs va s'en venir à la municipalité. Et qu'ils vont écouler l'argent qu'ils ont jusqu'à temps là, que le compte soit vide. C'est ce qui avait été mentionné. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si oui, Richard? Tu proposes ça? Richard qui appuie, Daniel? Ensuite de ça, le 6.19, l'autorisation de feux d'artifice, le club de balle de Sainte-Clotilde. Donc, autoriser des feux d'artifice sur le terrain des loisirs. Le club de balle nous a demandé si c'était possible de faire des feux d'artifice pendant le tournoi de balle. Je pense pas que ce soit une compagnie là, qui va venir faire les feux d'artifice, c'est vraiment eux qui font leurs feux d'artifice, c'était pour ça. Fait que voyons, Michael a vérifié, puis ce que ça prend, c'est qu'ils doivent fournir une assurance responsabilité de 2 millions. Puis les feux d'artifice doivent être faits là, par un artificier. Le club de balle doit fournir la preuve que c'est fait par un artificier, là, justement, pour que ça soit protégé, étant donné que c'est sur un terrain municipal. Le club de balle doit s'assurer de la présence de pompiers et de camions sur le site lors des feux d'artifice. Donc, si vous êtes d'accord, il faudrait quelqu'un pour proposer. Marlène et quelqu'un pour appuyer. Richard? Ah, la prochaine le jour après. Ensuite, le 6.20, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 141.001 concernant l'exercice du droit de préemption sur un immeuble. Je vais essayer d'expliquer. Oui, bien dans le fond, grosso modo, le droit de préemption, c'est éventuellement un terrain qui intéresse la municipalité. La municipalité, par résolution, va déterminer qu'on voudrait acheter le terrain. Il faut mentionner dans quel but qu'on va faire l'achat éventuellement. Donc, ça nous donne juste le droit d'être le premier acheteur advenant la vente d'un terrain. Par contre, c'est sûr que d'autres acheteurs peuvent réenchérir, mais la municipalité a toujours l'occasion d'égaler l'offre pour en faire l'acquisition. Si vous êtes d'accord, il faudrait quelqu'un pour proposer. Oui, c'est un avis de motion, c'est vrai. Quelqu'un pour donner l'avis de motion, par contre. Daniel, tu vas donner l'avis de motion? Parfait. Désolé. Ça ne prend pas d'appui. Ensuite de ça, le 6.21, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement décrétant une réserve financière pour la guignolée Sainte-Clotilde de Horton. Ça, en fait, c'est que la guignolée, c'était
c'est un organisme en fait qui était comme chapeauté par les loisirs. Étant donné qu'il y a beaucoup d'activités des loisirs là, qui vont être comme gérées par la municipalité, c'est la municipalité qui va reprendre la gestion pour la guignolée de Sainte-Baptiste-d'Orton. Donc, il y avait un montant dans le compte des loisirs, fait que ça va être pour le mettre là, justement, là, qui était en lien avec la guignolée. Fait quand les fonds étaient déposés dans le compte des loisirs, donc il y a un montant là, qui appartient à la guignolée. Donc, ce montant-là va être déposé là, dans une réserve financière là, à la municipalité qui va servir à la guignolée là, de Sainte-Baptiste, de toute façon, pour les activités là, en lien avec la guignolée. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un. C'est la démoiselle. Ça va prendre quelqu'un pour donner une démoiselle. Ça va être Marlène. Tu sais, ça reste pareil. En fait, c'est juste que là, étant donné que les loisirs s'en viennent dans la municipalité, ça va être la municipalité qui va faire la gestion de ces juste de transférer. Je Au niveau de la m'en pour le municipalité. prochain. Moi aussi, je me retire pour le. Vous verrez là, c'est le chemin de bout. Moi aussi, je me retire en fait, parce que c'est pas juste le chemin de bout. C'est les chemins privés. Ok, c'est bon, parfait, ok. Offre pour la cessation du chemin de bout. Donc, 6.22. Offre pour la cessation du chemin de bout. La municipalité refuse la cessation car elle désire avoir l'opinion de la firme d'ingénierie prioritaire. Bon, en fait, en lien avec les chemins vignaux, il y a Priorité qui a été. Il y a eu un mandat qui a été donné à Priorité justement pour faire l'analyse des chemins privés, voir c'est quoi la conformité, à savoir qu'est-ce qui peut être acceptable, si c'est donné à la municipalité ou non, selon les règles. Puis à ce moment-là, le chemin Vigneault, étant donné que l'analyse n'a pas encore été faite par Priorité, nous, en fait, les conseillers, ce qu'ils ont décidé, c'est de mettre en suspens, de ne pas accepter tout de suite la cessation du chemin Vigneault, de ne pas statuer là-dessus tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas le rapport de Priorité en lien avec l'analyse des chemins privés. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer, Marlène, et quelqu'un pour appuyer. Puis là, par contre, ça me dit, est-ce que tu gardes la demande en suspens, puis quand Priorité, ils vont devoir refaire une demande? On va faire un Puis Priorité, qu'est-ce qu'on sait avec elle maintenant? On ne sait pas quand elle va refaire. En 2025. 2025? C'est bon. 2025. OK. Donc, le point 7, tu peux revenir relever. Le point 7, sécurité incendie, sécurité civile, on n'avait pas de sujet. Le point 8, transport et voirie. Donc, 8.1, l'octroi du contrat pour le remplacement des glissières de sécurité. Donc, il y a des glissières de sécurité dans le rang 4. En fait, c'est encore avec des cordes. Fait qu'on va moderniser pour mettre des vraies glissières de sécurité. Donc, c'est l'entreprise qui va le faire, le remplacement, c'est l'entreprise NPL pour un montant de 18 354 et 71 plus taxes applicables. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être vous qui voyez le contrat. Donc, quelqu'un va proposer. Louis et Marlène. Oui, voilà le 9. Oui, c'est du 9. Puis, en fait, c'est vraiment les. Je pense que ça fait 10 ans, en fait, ils sont pourris, qu'il fallait les changer. Ça va être correct. Ensuite, le point 9, l'urbanisme. Donc, dépôt pour la liste des permis du mois d'avril 2026. On avait eu un total de 17 permis, dont 3 rénovations, 6 bâtiments accessoires, 2 nouvelles constructions, 3 traitements d'eau usée, 1 ouvrage d'eau souterraine, 1 affichage et enseigne, puis 1 piscine en fer. C'est seulement un dépôt. Ensuite, en hygiène vigno, on n'avait pas de sujet. Par la suite, le point 11, les loisirs. Autorisation de 2 activités dans le cadre de l'Halloween. Donc, il y aura une activité bricolage, puis une activité lors du compte qui aurait lieu à la bibliothèque. C'est pour octroyer un budget de 100 $ pour les 2 activités. C'est bien ça? Et ça, c'est en lien avec la bibliothèque. Bon. Mais c'est pas pour les loisirs, parce qu'on aurait dû prendre l'argent de leur compte bancaire. C'est vraiment pour la bibliothèque, c'est ça, c'est pour la municipalité. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer, Daniel, et quelqu'un pour appuyer. Ensuite, le point 12, la période, non, 12.1, en fait, l'octroi de contrat. L'octroi de contrat pour faire les analyses d'eau du 31, à partir du 31 août pour 2 semaines. Oui, exact. Donc, étant donné là, que Joré va être en vacances pendant 2 semaines. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Et Daniel, et oui. Ensuite, le point 12, la période des questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Une petite question. Oui, parler de comité des loisirs, il va être édition, quoi?
Ben, moi, je pense pas, là, que c'est pas, il n'y aura pas le comité des loisirs qui va être dissous. C'est plus l'OBNL, en fait, là, que, il va toujours avoir un comité de loisirs comme les autres comités au sein de la municipalité. Ouais, c'est ça, parce que les autres avaient leurs enfants pour s'administrer. Là, ça venait de la municipalité. Puis là, ils sont tombés pour la municipalité, ils font administrer les enfants, le comité des loisirs. Fait que, Comme ouais. que voilà. Ben, en fait, c'est que la technicité, la coordonnatrice en loisirs va travailler comme elle fait à la municipalité. Au lieu de prendre l'argent de la municipalité, la mettre dans le compte de l'OBNL des loisirs pour faire les activités, bien, on va la prendre directement de la municipalité et on va défrayer les coûts que ça va faire pour faire les activités. Non, rien comme ça, là. Fait que, puis c'est parce qu'en fait, aussi, c'est pour la gestion à la fin de l'année, en fait, la gestion, la comptabilité, le suivi des dossiers, des factures qui sont payées, les achats qui sont faits, je pense que ça va être beaucoup plus facile. C'est ça. C'est pour simplifier les coûts et arrêter de dédoubler un petit peu là, parce qu'on vient souffrir du dédoublement. C'est bien correct, c'est pas de problème. Mais il va y avoir le même service là, qui va être fait à la population, là, inquiétez-vous pas. Puis, je vais juste faire une parenthèse, si parfois vous connaissez des gens qui sont intéressés à s'impliquer au niveau des loisirs, là, la porte est toujours ouverte pour avoir des bénévoles. Donc, ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions? Je vois qu'il allait y avoir plusieurs autres embauches. Oui. En tout, comment vous allez avoir d'employés municipaux? On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et demi. Ouais. Dans le fond, par rapport à avant, c'est à peu près comme ce qu'on avait avant. Ouais. Parce que ça fait comme un an que C'est quoi les. c'est la ressource qu'on partage avec Ah, ok, les oui, c'est ça. Puis les embauches, quand j'ai vu pour les emplois, c'est ça, donner ça à un employé permanent, il était toutes les. Non, elle est juste embauchée pour bénéfices, ça. tout. Non. Tu es embauché juste pour cette activité-là. En plus, c'est plutôt s'il arrive un accident, ça doit être engagé comme un employé de la municipalité. À ce moment-là, mettons, elle se blesserait. Si je me trompe, c'est bien ça. On est obligé d'avoir une résolution là, qui autorise l'embauche. Par la suite, quand l'activité est terminée, si elle a été pour mettons, le pickle-ball, puis reconduit au printemps, mais si c'est encore vrai, on n'a pas besoin de faire la résolution. Par contre, ça ne devient pas un employé à temps plein. Là. Un employé, c'est ça, exactement. Comme ceux du camp de jour qui sont là l'été ou les surveillants de la patinoire. C'est la même chose. Exactement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous l'avez. Les gens justement embauchés, est-ce que dans 6.5, 6.6, 6.7, les gens qui sont là, c'est des gens de notre municipalité? Oui. Ben, ça, en fait, je pense que oui. En fait, Océane Basse, que ça vient de Saint-Clotilde. Non, avec Kelly Brundle, Claude Lachance, puis Sébastien Laurent. C'est personnel. C'est personnel. C'est Je personnel. veux juste savoir si on, tu sais, des fois, quand il y a 2-3 noms, puis si on privilégie les gens de la municipalité. Ah, mais en fait, c'est même pas la question, là, c'est qu'on c'est sur les compétences, puis des fois, c'est pour personne de Saint-Clotilde, on n'a pas le choix, on embauche les personnes qu'on a. C'est pas nécessairement des gentils. Pas nécessairement. Puis Pluritex, là, j'ai entendu là, que ça va en 2027 avant qu'ils reviennent sur si un chemin peut être public ou pas, peut être à la municipalité. Là. Mais C'est c'est quoi ton temps à faire pour voir si le chemin c'est un chemin, c'est pas un chemin? Premièrement, il faut qu'ils prennent des mesures, il faut qu'ils fassent des analyses, ils vont aller sur un logiciel pour calculer les virées. Mais entre-temps, mettons, là, présentement, c'est les demandes du PAVL. Fait qu'eux autres, ils sont bookés sur le PAVL, le PL, le Primo. Fait que ça, au niveau des tâches qu'ils ont, mais c'est juste on est pas C'est priorité. C'est le délai qu'on a eu. Dans les soumissions qu'ils nous ont faites, il y avait le délai qui disait 1 an. C'était discuté avec eux début 2027. Fait que là, vos gens d'éléments privés vont rester en suspens. Ben, on pense souvent, en fait, les gens, il y a juste eu la vidéo qu'il y a eu une demande là, de léguer à la municipalité présentement. Mais là, on n'est pas prêt à changer quelque chose. Mais non, Cet hiver, on reste comme On l'avait dit. Puis dans les paiements électroniques au 1336, docteur Claude Ludic, là, c'est pas ça, on a fait faire de l'animation ici au.
Pour le Kangourou. OK. Ils sont venus faire des jeux de société. Puis Montrancy, le 1339, là, Montrancy, Société d'avocats, c'est quoi, ils sont venus entretenir vos coûts, là? Non, c'est pour les avis légaux au niveau de l'entretien des chemins de vie. OK. Ça facture-là, c'est tout le monde qui paye ça. Pas des choses que je paye. Ah. Ensuite, t'avais-tu d'autres questions? Juste savoir la clôture, ça va être 33 000 La clôture. Euh, 15, 11. Ah, c'est pour la station d'eau dans le deuxième acte. Ah, ok. Ça va passer sur le programme de la TEC, en fait, hein, parce que c'est des obligations en lien avec l'eau potable, les eaux usées, après ça, on va les mettre dans nos chemins. Puis à ce moment-là, nous, pour l'eau potable, c'était de clôturer ce lieu-là, pour sécuriser. Avec tout ce qui se passe avec les problèmes d'eau potable présentement, on en entend parler partout, on a choisi de mettre une clôture. En pensant à parlant d'eau potable, la municipalité prévoit-tu au moins avoir d'eau de plus ailleurs si la nappe phréatique baisse trop pour avoir des. Il y avait une étude qui avait été faite, Marlène, en quelle Ouais, année? mais on a les études qui sont faites, puis la nappe phréatique est vraiment haute. Ouais, on a. Fait que, tu sais, les projections, même avec le futur développement qu'il va y avoir sur la rue, Le nouveau. Les belles. des Non, non, ici, au centre du village, là. la capacité de Ça avait été pluie, tout- tout calculé, puis on n'a pas de problème. Savoir, parce qu'avec des municipalités ici, leur nappe phréatique baisse. Hein? Là, je ne sais pas si ici, une municipalité, c'était pareil. Non, ça avait été pris en considération. Tout était correct. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite question. Oui, vas-y, allez-y. Une petite question juste d'information. L'autre jour, 1.1.2. 1.1. L'an 1 puis 2. Oui. Au début de tout. Pourquoi vous ne rentrez pas ça dans l'autre jeu? Hein, ça va. Il doit y avoir une raison. Juste m'informer de la raison. C'est parce qu'on fait. C'est un dépôt. Ouais, C'est juste un dépôt. Hein. Parce que. Le compte rendu de la mairesse, 1.1. Ouais, quand rendu la mairesse, puis le budget de la jour, rapport de la mairesse, pourquoi c'est pas rentré dans l'autre jour? Là, vous le mettez juste avant. Parce que c'est les dépôts de documents ont toujours été mis avant l'adoption de l'ordre du jour. Là, mais c'est la mémoire. Il faudrait vérifier, là. Ben, je pense que depuis Miel est comme ça. Depuis Miel est là, c'est comme ça. Il faudrait vérifier les anciens conseils municipaux si c'était comme ça. Adressé correspondance. Moi, correspondance, lettre de ministre. C'est là un peu à la discrétion du directeur qui prépare l'ordre du jour. Il y a plusieurs façons de présenter les choses Mais dans une assemblée. ouais, les informations restent là quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est votre tour. Pour l'adoption du projet de règlement 141-001, Ouais. est-ce que ça va donner un pouvoir discrétionnaire de personne morale qui va représenter la municipalité aux séances de vente de non-paiement de taxes foncières pour surenchérir sur les montants et non juste miser le montant dû à la municipalité pour le non-paiement de taxes? Mais là, c'est pas pour le montant de taxe. Non, je le sais, mais quand, mettons, la municipalité va au non-paiement de taxes, Ouais. fait la mise minimum pour la somme due à cause des taxes en souffrance, mais est-ce que vous allez pouvoir surenchérir si vous avez un terrain, quelque chose de foncier au niveau Non. du Quand on voit, mettons, au niveau des paiements vente pour taxes, Oui. la municipalité, le maximum qu'elle peut enchérir, c'est la valeur foncière. Donc, vous ne pourriez pas, si ça vous intéresse, si vous avez un terrain qui vous intéresse là-dessus, conformément à cette règle-là qui vient de s'appliquer, de surenchérir pour avoir cette Non, terrain. exactement. Tu peux pas passer par le non-paiement de taxes foncières. Non, exactement. Tu sais, le nombre de paiements de taxes foncières, exemple, il est en défaut de, n'importe quoi, de 10 000 puis l'évaluation est évaluée à 3 000, mais nous autres, on n'a pas le droit d'aller en haut de 3 000. Ouais, c'est ça, on est vraiment. Fait qu'automatiquement, souvent, en fait. Je vais regarder. Ben, avant ça, en fait, quand on regarde le procès verbal, je reviens juste à Émile, en fait. Quand la rédaction du procès verbal est faite, on le voit quand même, toutes les choses qui ont été discutées, le dépôt des documents, tout est écrit, même s'il n'est pas dans l'ordre du jour comme on le voit. Là.
C'est quand même écrit là, au procès-verbal. Ah ouais, je sais, il y a les livres. C'est bon, Mais mais. c'est juste pourquoi. Ouais. La question pourquoi il Parce n'était que pas Michael, lui, a inclus. toujours monté comme ça. Je veux dire, mais Hein? c'est ça. C'est une information pour ça. C'est correct. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Mais sur le droit de préemption, là, c'est marqué que vous pouvez faire ça pour la raison toute autre fin municipale prévue par résolution du conseil. Fait que c'est pas rien pour nécessiter qu'on avait l'habitation, préservation des bâtiments, puis l'environnement, tout ça. Fait que ça peut être pour n'importe quelle autre raison que ça vous parle. Des fins municipales qui vont tirer un bénéfice pour les citoyens. Que les conseils jugent que ça va être bénéfique pour les citoyens ou pour le gouvernement. Ok. est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un commentaire. Il y a 2 semaines, j'ai appelé le DG pour un rando parce qu'il y a eu beaucoup de gros camions, d'étalonneurs et autres qui ont passé, puis ça avait beaucoup brisé. Puis il est allé voir ça, puis quand je suis revenu ce soir, c'était pas mal mieux. Juste te remercie. Ah, ça t'a passé dans la route? Ouais, j'ai pas fort. Mais c'est quelque chose, les camions, il y en a beaucoup. Là. C'est pas mal. Ouais, ben, c'est ça. Hein. Merci, Ça Hélène. vaut la peine de parler. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Non? Je vais peut-être juste Vas-y, pour vas-y. le rapport financier, là, les sommes de 400 000, 136 $ en amortissement et mobilisation qui sont ajoutés là, dans le fond aux revenus de l'exploitation de 3 489 000 là, qui donne en fait là, le bénéfice de 251 000 là, qui est dégagé, tout ça. Le 400 000, 136 $, c'est-tu pour revenir de toutes les subventions, de tous les paliers de gouvernement confondus? Ça sort de où, ce 400 000, 136 piastres là? Il y a la. Qui permet de déployer un bénéfice après ça de 251 000. C'est que. Je vais chercher mon rapport financier. Quand on a le budget là, pour nos revenus, nos dépenses, après ça, Externe à l'exploitation de la municipalité. Cette affaire-là, c'est ça, cette partie-là. Oui, exactement. Il y avait déjà un montant qui était là. Pourquoi on tombe dans le 200 000? C'est qu'il y avait le montant de l'année passée qui avait Il y avait des appropriations de Oui, de l'année passée. OK, il faut qu'on compte dessus les surplus d'année en année. Oui. Oui, exactement. L'année passée, en 2024, c'était un montant de 191 900. Puis cette année, on était à 443 732. C'est ce qui, de là qui faisait le 251 232. C'est en lien justement avec les sommes qui avaient été non affectées. Puis il y avait aussi des projets là, qui n'avaient pas été faits. Là, je pense qu'il y avait le budget participatif. C'est des montants. Toi, c'est les enveloppes Oui, utilisées. exactement. Puis il y a eu des salaires aussi, on n'avait pas tous les salaires, je pense, qui avaient été utilisés de mémoire. Il y avait aussi pour le déneigement, le montant là, pour l'étude du déneigement. Ouais, le qui avait 25 pas 000, été utilisé. C'était 30 000. Fait que c'est tout un petit peu ces petits montants-là qui font ça. C'est pas ventilé, j'imagine qu'il y a oublié de ventilé. Oui, Oui, il c'est l'a pas ventilé, mais là, C'est vrai. moi je te le donnerai comme ça, mais Mickaël peut sortir des détails. Non, en fait, des fois, c'est quand c'était étoffé, tu poses pas la question. Ouais, non, il n'a pas été ventilé. Le rapport financier est disponible sur le site internet. Pas sur notre site internet. Ouais. Sur notre site internet à nous aussi, mais en fait, là, si les gens veulent voir là, les rapports financiers, là, sur le site du MAMACH, on est capable d'aller chercher là, toutes les annonces de là. Tout est là. Tous les détails sont là, c'est fait, des choses, il y a pas des questions. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Mon Dieu, ça fait combien de temps qu'on peut faire la levée de l'Assemblée? Présentement, la prochaine séance est le 15 septembre. Donc, 9h39, on va faire la levée de l'Assemblée. Bonjour. Je parlais. Daniel lève la main, Marlène.